En commençant cette formation spirituelle, je me suis dit, je vais commencer par définir les termes spiritualité, ihsan, tarbiya ruhiya, mais je ne pensais pas définir autant de termes. Finalement, je me rends compte que la plupart des termes demandent d'être clarifiés. Et là, on en vient à un terme extrêmement important qui est al-dhikr et qui... Oui, très bien. Très bien. Et ce terme dhikr, ah, c'est mieux, effectivement. Ce terme dhikr est interprété de mille et une façons et on voit que c'est pas clair, c'est pas plus clair pour le dhikr que pour la spiritualité dans la tête de beaucoup d'entre nous. Donc on va faire un petit sondage aussi. Qu'est-ce que le dhikr pour vous? Le rappel de quoi? Quand on rappelle Allah, de quelle façon? Par exemple, moi si je parle d'Allah, si je dis Allah a créé les cieux et la terre et il a créé l'homme, est-ce que c'est un rappel? Je rappelle Allah, je rappelle... voilà. C'est le rappel avec le sens d'être reconnaissant. D'accord. Donc, par exemple, un discours. On parle sur Allah ou alors on montre sa reconnaissance envers Allah. C'est ça? Oui, naam. Alors, ça peut avoir plusieurs sens. La lecture du Coran est un dhikr, naam. L'évocation? Alors, si je dis La ilaha illallah, par exemple, c'est un dhikr. Si je dis une fois ou plusieurs fois, d'accord? Oui. C'est l'appréciation. C'est l'appréciation de la lumière. Oui. De quelle façon? Comment ça se pratique? Par la répétition, d'accord? Donc, on retrouve l'idée de répéter. Oui, d'accord. Donc on répète une formule pour s'en imprégner. D'accord, très bien. Oui. Oui. Penser à Allah, c'est aussi un dhikr. D'accord. Oui, mais comment? Par quel moyen? Oui. Oui. D'accord. Naam. Penser à Allah à l'exclusion de toute autre chose, d'accord. Mais par exemple, la prière, c'est ça aussi, non? Penser à Allah à l'exclusion de toute autre chose. C'est la prière aussi. D'accord. Oui. Oui. Donc c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence entre dhikr et prière? Donc le dhikr, c'est pas obligatoire? Non, c'est pas un acte rituel. La prière, c'est plus technique, c'est pratique. Ouais. Dès qu'il y a une notion plus spirituelle, plus tout ça, tout ce qu'on vient de citer, Ouais. dès que ça vient de l'être, il faut se rappeler. C'est rappelé, oui. Ça peut être à tout instant, d'accord. Juste une pensée. Ah, pour l'instant, on était plus dans la répétition, dans la pratique. Mais là, vous nous donnez le but, mais pas le contenu. C'est quoi le dhikr en tant qu'acte? C'est une adoration, oui, mais sadaqa aussi, siyam aussi. Qu'est-ce qui définit le dhikr en tant que... Ouais. Alors par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre le dua et le dhikr? C'est la même chose, le dhikr et le dua? Nefs al-shay? Non, c'est pas... Pourquoi c'est pas pareil, le dhikr et le dua? On demande. Et le dhikr, on ne demande pas?
C'est différent. C'est-à-dire, c'est différent. On ne peut pas comparer le dua avec le... On peut, pourquoi? Parce que dans la dua, on précise quelque chose, on demande quelque chose. Oui. Dhikr, ah bon, en sens, dhikr, c'est-à-dire se rappeler de Dieu, c'est bien fait Par exemple, si je dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, je demande quelque chose. Je demande à Allah qui me pardonne. Est-ce que c'est un dhikr? C'est un dhikr. C'est un dhikr aussi. Hein? Un dhikr, il peut être une demande. Hein? Attention, vous voyez? C'est pas facile. Hein? Oui. Il y a... Alors, on va... Fadli. D'accord, alors ça c'est le but. Hein? Le but. Mais le contenu et la nature de dhikr. Alors, encore une réponse et après... Oui? Fadal? C'est toute parole intérieure ou extérieure qui permet de se rappeler Dieu. Ah, toute parole, intérieure ou extérieure, qui permet de se rappeler Dieu. Naam, là, on touche à une définition, très intéressant. Oui, alors bon, il y a deux choses. On a dit tout à l'heure qu'il y a dans l'âme cette capacité à oublier Allah, cette tendance profonde à oublier. Et donc on a besoin d'un support de rappel. On a besoin d'un support de rappel. Ce rappel, il peut prendre beaucoup de formes. On a dit, Tilawatul Qur'an, dhikr. La récitation du Coran, c'est un dhikr. Ad-du'a, dhikr aussi. At-tasbih, dhikr. Dans la dua, on demande quelque chose, c'est un dhikr. Dans le tasbih, on ne demande pas quelque chose. Quand on dit Subhanallah, walhamdulillah, on ne demande pas quelque chose. Pourtant, c'est un dhikr, c'est un tasbih. On glorifie Allah, on affirme sa grandeur. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, par exemple. Donc, on a besoin d'une aide, d'un support pour entrer dans le rappel d'Allah, pour vivre dans cette présence. Le prophète a dit, Afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythuma kunta. Le meilleur de la foi, Afdalul iman, ou le degré le plus haut de la foi, c'est que tu saches, c'est que tu aies conscience que Dieu est avec toi où que tu sois. Anna Allah ma'aka haythuma kunta. C'est donc que tu apprennes à vivre dans cette présence, que tu restes conscient de sa présence. Et pour ça, on a besoin d'un support. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une aide et d'un support? Parce que c'est la nature humaine qui l'exige. Si nous étions extrêmement réceptifs, dire une fois Subhanallah, ça suffirait? Ça suffirait. Mais nous ne sommes pas très réceptifs. Donc on a besoin de 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'à ce que réellement on s'en imprègne. Parce que notre nature, elle est faite ainsi. Un message, c'est pas parce qu'on l'a entendu une fois que ça y est, il s'est imprimé en nous. Malheureusement, c'est pas comme ça. Et j'allais dire que c'est le principe utilisé par les publicistes. Le dhikr, c'est le principe utilisé par les publicistes. C'est nous qui l'avons oublié, mais eux ne l'ont pas oublié, hein, le dhikr. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ils se disent, mon message, si le client le voit une fois, il va l'oublier. S'il le voit 10 fois, il va l'oublier. Mais s'il le voit 10 000 fois, ça va rentrer dans son cœur, même si au début, il n'avait pas envie d'acheter le produit. Si on le matraque avec le message, avec le slogan, par exemple, au bout d'un certain temps, ça finira par rentrer dans son cœur. Eh oui, vous savez, les publicistes sont... Eh oui, c'est nous qui sommes un peu oublieux de la réalité humaine, mais eux, ils sont bien obligés de bien connaître l'homme, parce que sinon, ils ne vont pas vendre. Leur gagne-pain leur demande de bien connaître
le fonctionnement, ou en tout cas dans une certaine portion du fonctionnement humain. À savoir qu'on a besoin de la répétition pour s'imprégner. On a besoin de rappel constant. Donc c'est vrai qu'on peut traduire dhikr par rappel, par répétition, par, disons, souvenir grâce à la répétition. Alors donc, maintenant qu'on a compris cela, le dhikr peut être fait de plusieurs façons. Il peut être fait vraiment de plusieurs façons. Ça peut être réciter des sourates du Coran, ça peut être bien sûr des du'as, et ça peut être des formules comme la ilaha illallah. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, jaddidu imanakum à ses compagnons. Renouvelez. Pardon? Il n'est pas dans le livre, hein, celui-là. Le chapitre qu'on va lire, ce sera le chapitre page 209, mais pour l'instant, celui que je dis n'est pas dans le livre. Jaddidu imanakum. Renouvelez votre foi. Bien sûr, vous imaginez que les compagnons ont demandé Ya Rasulallah, kayfa nujaddidu imanana? Ô envoyé d'Allah, comment allons-nous renouveler notre foi? Faqala akfiru min qawli la ilaha illallah. Multiplier la répétition de la ilaha illallah. Ce qui est intéressant, c'est le tout premier mot déjà, jaddidu imanakum, renouveler votre foi, comme si la foi avait tendance à perdre de sa jeunesse, à perdre de sa vitalité, à vieillir, à prendre des rides si l'on veut, et qu'elle a besoin de retrouver sa jeunesse. Heureusement, la foi, c'est pas comme le corps. La foi peut retrouver sa jeunesse, redevenir belle et neuve. Le corps humain, non. Jaddidu imanakum. La foi a besoin d'être renouvelée. Et comment elle va se renouveler? Par la répétition de la ilaha illallah. Répéter la ilaha illallah, c'est pas simplement... Ça permet de dépasser, disons, la compréhension superficielle qui est de dire la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a un. C'est ça que ça veut dire. Non, pas seulement. Ça veut dire numériquement un. Mais le sens numérique du tawhid, c'est le tout début de la compréhension du tawhid. Dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu au sens numérique, oui, mais c'est l'évidence même du monothéisme. Mais la profondeur du tawhid, ça va plus loin. C'est de dire que rien n'est divinisable dans la vie, que l'argent n'est pas une divinité, que le pouvoir ne doit pas être une divinité, que la domination sur les autres ne doit pas être une divinité, que mon intérêt personnel ne doit pas être une divinité qui conduit chacun de mes choix, que je dois être capable de faire des choix pour l'intérêt collectif qui dépasse mon intérêt individuel. Si tous mes choix sont dirigés par mon intérêt individuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon intérêt individuel est ma divinité, n'est-ce pas? Ce qui guide tous vos choix, ce qui guide votre vie, ce qui détermine votre vie, c'est votre divinité. Vous en avez fait une divinité. Donc dire la ilaha illallah, ça veut dire que je ne dois rien diviniser, pas même mon intérêt personnel quand il ne va pas dans le bon sens. Si ça va dans le bon sens, tant mieux. Si mon intérêt personnel correspond à un intérêt supérieur, collectif par exemple, ou spirituel, alors tant mieux. Mais quand mon intérêt individuel ne va pas dans le bon sens, je dois être capable de dire non. Non, je fais l'effort d'aller à l'encontre. Donc, quand on répète la ilaha illallah, quand on s'en imprègne, à ce moment-là, le cœur commence à être réellement marqué ou réellement touché par le sens la ilaha illallah ou par le sens subhanallah. Quand vous dites, quand vous répétez subhanallah, vous prenez conscience que seul lui est digne de la gloire. Seul Allah est digne d'être louangé. Seul Allah est digne d'être admiré comme étant la perfection. Il n'y a pas de perfection en dehors de lui. Quand on dit gloire à lui, toute gloire revient à lui parce que c'est lui toute perfection. Et quand vous voyez une belle chose dans la création, très bien, mais ça n'est que quelque chose d'infime par rapport à sa perfection à lui.
Donc, répéter, subhanallah, par exemple, permet de s'imprégner profondément de cela. Pas superficiellement, simplement dans la pensée superficielle, mais dans le cœur. Voilà. Quand vous voyez un slogan publicitaire, au début, c'est votre mental qui est en marche. Et vous êtes critique. Vous dites, oh non, c'est pas un produit qui me plaît, ou bien c'est pas un produit qui... Mais avec le matraquage, l'analyse recule et la réceptivité du cœur apparaît. Le cœur redevient réceptif. Alors, on va voir quelques hadiths sur le dhikr. Ils sont extrêmement nombreux, vous en connaissez certainement de nombreux. Mais le tout premier que moi je cite dans le chapitre, c'est le hadith rapporté par Abu Darda, où le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, أعظم الناس درجة الذاكرون الله. Ceux à qui revient le plus haut degré spirituel sont ceux qui pratiquent l'invocation de Dieu. الذاكرون. Quand dans le Coran vous avez الذاكرون ou bien الصائمون, par exemple, ce ne sont pas des gens qui de temps en temps pratiquent le dhikr ou de temps en temps pratiquent le jeûne. Pour être désigné par un terme comme dhakir ou bien sa'im, il faut que cette pratique fasse partie de votre nature. Ceux qui jeûnent régulièrement et qui aiment le jeûne et qui trouvent un plaisir spirituel à jeûner, ils peuvent, Inch'Allah, espérer être appelés min as-sa'imin 'inda Allah ta'ala, parmi les jeûneurs auprès d'Allah. Le dhikr, c'est pareil, on n'est pas dhakir. Simplement, si de temps en temps on se rappelle Allah ou de temps en temps on fait un peu de tasbih. On est dhakir si tous les jours de notre vie on accorde du temps au dhikr. Tous les jours de notre vie. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un hizb, d'avoir un wird, d'avoir un ensemble de dua et de dhikr que l'on répète tous les jours, comme le faisaient les sahaba. Après la prière du matin, après la prière du soir, ils avaient des formules de dhikr quotidiennes. Ça fait partie de leur vie, de leur foi, de leur pratique. Nous, aujourd'hui, le dhikr dans notre communauté, il est rare. Il est rare. Et en particulier, le dhikr collectif, il est très rare. Qu'est-ce qui reste comme dhikr collectif dans la communauté? À grande échelle, je veux dire. Oui, heureusement. Mais je veux dire comme formule de dhikr, par exemple de tasbih. Très peu. Il reste la prière du Eid. Le matin de la prière du Eid, on entend du dhikr dans les mosquées. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pour les deux Eid, 2 fois par an. 2 fois par an. Non, c'est tous les jours de notre vie, parce qu'Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez la foi. Et là on en vient au caractère obligatoire ou pas obligatoire du dhikr. Allah nous dit amr min Allah, c'est un ordre d'Allah. Ô vous qui avez la foi, udhkuru Allah dhikran kathiran. Invoquez abondamment Allah, pratiquez abondamment le dhikr. C'est un ordre, donc c'est une obligation. C'est une obligation. Sauf que, comme elle n'a pas été quantifiée, elle apparaît pour beaucoup de musulmans comme quelque chose de facultatif. On se dit, bon, la pratique du dhikr, elle n'est pas obligatoire comme la prière, parce que la prière, on a les 5 prières par jour. Mais le dhikr, on n'a pas la quantité exacte. Non, mais on n'a pas la quantité exacte, mais c'est une obligation. Comme la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc c'est une obligation. Le musulman est obligé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il entend son nom. Parce que c'est un ordre divin. Bon, le dhikr, c'est effectivement une obligation. Et lorsque Allah Ta'ala nous décrit le prophète comme le modèle excellent que nous devons suivre, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Certes, il y a pour vous, dans l'envoyé d'Allah, un modèle excellent. Et ensuite, le verset va nous dire pour qui. Pour n'importe qui, non, pas pour n'importe qui. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Pour celui qui aspire à Dieu et au jour dernier. Qui aspire, c'est-à-dire qui a une quête spirituelle, qui a besoin d'Allah, qui aime Allah, qui veut se rapprocher d'Allah, qui n'est pas insensible à Allah, qui ne se dit pas simplement « Bon, alors l'islam m'a imposé 5 prières, je le fais, mais qu'on ne m'embête plus après. Hein. » Non, c'est pas ça. C'est lui qui aspire à Allah et au jour dernier. Et c'est pas fini encore. La fin du verset nous dit « وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا » et qui invoque Allah abondamment. Donc suivre l'exemple du prophète, c'est 3 choses, selon ce verset. Aspirer à Allah, aspirer à la vie future, c'est-à-dire préférer la vie future à cette vie-ci, et pratiquer abondamment le dhikr. Si nous n'avons pas ces 3 conditions, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans le chemin du prophète, que nous suivons les traces du prophète. Non ? Suivre les traces du prophète, le prendre comme uswa hasana, comme exemple excellent, ça veut dire avoir cette démarche spirituelle d'amour d'Allah, de retour vers Allah et de pratique du dhikr. Alors, la pratique du dhikr, elle peut se faire, je l'ai dit, de nombreuses façons. Une façon, à mon avis, simple et extrêmement efficace et importante, c'est d'avoir un wird matin et soir. Que veut dire wird? Veut dire récitation quotidienne par laquelle on va s'abreuver, on va étancher sa soif. Et par exemple, dans Al-Ma'thurat, qui seront lus donc tout à l'heure, c'est un ensemble de versets du Coran et de du'a du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont autant de rappels. Donc ils sont lus comme des rappels. Ça prend peut-être 20 minutes par jour, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, et ça vous apporte un trésor énorme. Ça vous apporte une richesse spirituelle infinie. On ne peut pas épuiser les richesses du dhikr. Donc quand vous récitez ces du'a, donc tout à l'heure on sera donc tous ensemble pour le faire. Il faut consacrer son cœur à la récitation du dhikr. Consacrer son cœur aux versets du Coran qui vont être lus, au du'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux différents types de rappels, de manière à ce que notre cœur puisse recevoir l'aide, la bénédiction contenue dans ces versets et dans ces du'a. Lorsque, donc je disais que suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenir dhakir, il faut aussi se rendre compte que c'est peut-être pas la solution, mais une des solutions les plus importantes à l'apaisement du cœur et à la purification donc de l'âme. Parce que Allah Ta'ala nous dit « Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? N'est-ce pas par le dhikr que les cœurs s'apaisent? De quelle façon on peut apaiser son cœur? De quelle façon on peut introduire ou revenir, disons, à la sérénité qui devrait être notre nature profonde? Par la prière et par le dhikr. Donc, c'est un fait que tout ce qui n'est pas quantifié par le fiqh a tendance à être négligé dans notre religion. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est ainsi. Tout ce qui n'a pas été quantifié, c'est-à-dire 5 prières par jour, ou bien même tel ou tel nombre de rak'at, nawafil, avant telle prière ou après telle prière. Tout ce qui a été laissé à la libre appréciation du croyant a tendance, pas par tout le monde, mais a tendance à être délaissé. Ça devrait être le contraire, on devrait se dire, bon, si Allah me laisse libre de l'invoquer comme je le veux, autant que je le veux, il me fait confiance. Il me fait confiance
pour que je l'invoque abondamment et que j'interprète abondamment à ma façon. Et donc ça devrait nous amener à être reconnaissants et à l'invoquer d'autant plus et non pas d'autant moins. Il ne faut pas se dire, bon, puisqu'il n'a pas imposé une quantité précise, je fais le minimum du minimum. Ben non, justement. Il nous a fait confiance, il nous fait confiance pour que nous puissions faire notre effort dans l'invocation. Et donc, quand on commence à comprendre en fait que la pratique du dhikr, le fait donc de répéter un certain nombre de fois tel verset, ou tel dua, ou tel tasbih, est essentiel, on se rend compte que ça a une répercussion partout. On se rend compte sur nos ibadat, sur notre prière, mais aussi sur notre caractère. Ça va ennoblir et améliorer notre caractère. Wallah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda, inshallah. On va passer aux questions.